bienvenue. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le flash de l'information. À Montsicro comme à Locodro, le constat est le même. Des activités commerciales et professionnelles bordent les voies d'accès au cœur des Pinasses. Qu'est-ce qui motive cette installation sur ces sites? Comment se comportent ces activités à quelques jours des fêtes de fin d'année? Pour avoir une réponse à ces interrogations, rendez-vous dans le 19h30. La délégation de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB au Rwanda, avec à sa tête le ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est aux côtés des habitants de Kigali, et ce pour leur activité mensuelle, l'Umuganda. Cette activité, il faut le savoir, est une opération qui vise à l'assainissement des villes du pays à travers des activités de curage, de caniveaux, de balayage des rues et de planting. Les Rwandais s'adonnent à cœur joie à cette action qui concourt à la cohésion sociale, mais surtout au maintien d'une ville propre et agréable. Notre envoyé spécial au Rwanda, Ficiata Dosso, nous fera découvrir cette activité d'ordre écologique dans le 19h30. Le développement du pays ne peut se faire sans le secteur privé national pourvoyeur d'emplois. Le plan national de développement mis en place mérite donc d'être connu par ces entreprises privées afin de s'intéresser aux opportunités qui s'offrent à elles dans la marche vers le développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'une rencontre entre ces entreprises et les responsables du PND a été organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à son siège au plateau. Reportage Théodore Zouzo. Permettre au secteur privé national de mieux comprendre les opportunités offertes par le plan national de développement PND afin de se positionner par le partage de la richesse qu'il crée est le combat de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Une rencontre d'information et de sensibilisation entre les entreprises qui lui sont affiliées et les responsables du PND est donc organisée. Nous avons souhaité organiser ces échanges avec les responsables du PND pour mieux faire connaître le PND et ses opportunités aux entreprises ivoiriennes. C'est une façon pour nous de faire un accompagnement du secteur privé ivoirien. Il faut que nous renforcions les capacités de nos entreprises, que nous les sensibilisions sur ces opportunités pour qu'elles en trouvent l'intérêt, se mettent ensemble et puissent donc proposer des solutions pour pouvoir les intégrer et les mettre en œuvre. Exposer des opportunités du PND 2021-2025, des projets d'investissement, échanges, mais aussi la présentation des besoins du secteur privé national. Une occasion de réaffirmer la volonté de travailler ensemble pour relever les défis et atteindre le développement économique. Il était donc de bon aloi que nous venons présenter, partager avec le secteur privé national cette vision de développement pour leur dire un peu quelle est la place qu'ils peuvent jouer pour saisir les énormes potentialités d'investissement qui sont contenues dans ce PND. Le secteur privé nous a présenté quelques besoins, quelques préoccupations, quelques réalités pratiques qu'ils vivent. Nous avons un cadre permanent que nous allons mettre en place qui va nous permettre mensuellement de relever les défis, les goulots d'étranglement pour qu'on puisse apporter des solutions idoines. Cette initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire constitue le lancement d'une session focus sur le PND. Elle compte inviter l'ensemble des ministères en charge du PND à venir présenter les opportunités. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, une nouvelle opération de l'armée malienne et de ses supplétifs russes est entachée d'accusations d'exaction. Elle s'est déroulée à Kita, village de la commune de Dioura, près de la frontière mauritanienne, un jour de marché. Les sources locales confirment des morts et des blessés.
Terminons ce flash en Russie. Moscou a déployé en Ukraine près de la moitié des hommes recrutés dans le cadre de sa mobilisation partielle des réservistes, soit environ 150 000 soldats, a annoncé ce mercredi Vladimir Poutine lui-même. Le président russe a reconnu que le conflit en Ukraine était long, mais il a souligné des résultats significatifs en référence à l'annexion qu'il revendique de 4 régions ukrainiennes. C'est la fin de ce flash. Alassane Drabo vous retrouve dans le 19h30.